Donc, je reviens euh, sur ce petit travail qui a été fait sur la base d'une réflexion au sein du staff avec le responsable de formation sur les jeux réduits et le travail dissocié, comment on peut proposer quelques jeux qui peuvent servir les objectifs physiques escomptés. Donc, on a fait cette petite étude avec la partie master et OpenShare. Donc, c'est avec lui qu'on a monté cette petite expérimentation et sur laquelle on va vous la présenter maintenant. Donc, le contexte et les objectifs de ce petit travail, c'est qu'on a tenté à rechercher des jeux similaires, vraiment ayant des objectifs similaires par rapport aux objectifs physiques, pour qu'on puisse. Vous m'entendez? Vous m'entendez? On vous entend, Monsieur Hassan. Ah oui. Très, très bien. Donc, Vous pouvez... donc on a voulu rechercher des jeux ayant des objectifs physiques similaires par rapport aux objectifs physiques et par rapport au travail dissocié pour qu'on puisse les intégrer dans les séances d'entraînement chez les jeunes de centre de formation. Donc, après réflexion, on a pensé que le travail intermittent qu'on faisait tous les jours, les séries qu'on a l'habitude de faire, par rapport au créneau qu'on a de développement, les 40 minutes, comment pourrait-on l'animer par des jeux intégrés, c'est-à-dire dans la programmation de la saison, cette place des jeux intégrés, comment peut-on la placer et substituer à un travail dissocié qui se fait tous les jours lors du travail de la formation. Donc, l'idée est venue qu'on puisse comparer la charge d'entraînement de ces deux méthodes d'entraînement et on puisse en sortir par vraiment une idée très claire sur le coût. Vraiment, on sait les objectifs physiques sur lesquels ils sont répartis, soit de la puissance, soit de la PMA, soit de l'aérobie capacité. Mais au moins, on aura une idée plus claire. Donc, nous avons utilisé presque 12 joueurs donc, parmi son de formation, âgés entre 17 et 19 ans. Donc, on leur a fait une séance sur plan de méthodologie avec un petit échauffement de 15 minutes. Donc, puis, on a fait 3 blocs de 3 genres de 4 contre 4 avec appui, un jeu de transition, de jeu de 3 couleurs de 8 contre 4 et un intermittent sur 6 minutes. Donc, le matériel qu'on a utilisé pour évaluer, c'est uniquement des cardiofréquencemètres et des GPS Zephyr qui donnent pas mal de variables sur la fréquence cardiaque, le rythme respiratoire, l'intensité, la température, mais on s'est beaucoup limité sur les vitesses et les distances. Donc, les jeux sont présentés comme suit. Donc, on a un intermittent, un 10-20 sur une VMA de 18 km/h sur 15 mètres avec des changements de direction sur 3. 10 secondes de travail, 20 secondes de récupération, une série de 12 répétitions, ça veut dire 6 minutes. Puis un travail de transition, le jeu des 3 couleurs, donc sur une surface de 30 mètres sur 25 mètres avec l'objectif, la conservation, un bloc de 4 minutes, puis une récupération de 2 minutes sur 2 répétitions. Et un travail de conservation aussi, de 4 contre 4, mais avec 4 appuis. Donc, on est sur le côté offensif et défensif. Donc, l'animation de ces deux jeux se base bien sûr sur les généralités de l'animation offensive et défensive, à savoir l'occupation de terrain, la vitesse dans la passe, à la récupération de la balle. Donc, c'était comme ça. Et aussi, on insistait sur le côté défensif, c'est-à-dire la fermeture, donc la couverture. Donc, une bonne mission de séance pour qu'on tire le maximum de comportements technico-tactiques, bien sûr. Et dans le support principal, vraiment, c'est comment les joueurs vont riposter, vont se comporter par rapport sur le plan physique. Donc, le 4 contre 4 avec appui, et c'était comme ça. Donc, les jeunes, les rouges, les jaunes et les oranges.
Donc, toujours, les appuis sont pas, ils sont toujours au mouvement, ils sont pas stables. Donc, ouais, ouais. Donc, pour le jeu des trois couleurs de transition, la seule différence, c'est qu'on n'a pas des appuis pour étirer en largeur et en longueur la surface de jeu, mais c'est intégré. Dès que c'est la riposte à la transition, dès qu'on perd la balle, on doit la rechercher, la rechercher. Et ceux qui ont la balle, bien sûr, les deux couleurs, essaient le maximum de la conserver par les différents moyens d'animation défensive et de comportement offensif. Donc, c'était comme suit. Donc, sur, donc là, c'est libre, on donne. Ouais. Oui. Donc, toujours les principes de changer, d'animation offensive, occupiste. Oui. Oui. Donc, et pour l'intermittent, c'était simple sur 15 mètres, un aller-retour. Non, pardon, c'est pas. Donc, les résultats, l'intermittent, c'était une fois sur 15 mètres. Il y a un problème de vidéo que, au lieu d'enregistrer la séquence navette d'intermittent, j'ai mis encore le jeu. Donc, sur le 4 contre 4, avec les trois répétitions, on a voulu voir vraiment les joueurs en appui, comment ils vont réagir en termes de fréquence cardiaque, bien sûr. Et le 4 contre 4 à l'intérieur, j'ai-t-il sur le plan charge interne en termes de fréquence cardiaque. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que leur première répétition, 198, 182, 185, et les appuis en moyenne, ils sont toujours à 160. Donc, c'est des normes. On va voir après d'aérobie de puissance. Donc, c'est clair. C'est un objectif physique de puissance aérobie. Donc, pour le 8 contre 4 transition, donc il y a une moyenne entre la fréquence minimale et la fréquence maximale 176. Et pour l'intermittent, à 18 km/h, on a pondéré sur une seule, on a 172 pulsations par minute. Donc, sur une comparaison des trois procédés. Donc, les trois procédés, on a vu que la fréquence cardiaque 4 contre 4 avec appui 186 en moyenne. Le 4 contre 4 transition, jeu des trois couleurs. Donc, en termes d'objectifs physiques, ils sont les mêmes dans la puissance, en termes de fréquence cardiaque. Dans la citation, on n'est pas loin de l'objectif. Si on fait un intermittent 10, 20 ou un 4 contre 4 avec appui, donc il n'y a pas une grande différence. Donc, bien sûr, on gagne en spécificité par rapport dans le 4 contre 4. Et pour nous, dans la formation des jeunes, c'est primordial, vraiment, cet aspect-là, pour qu'on puisse vraiment développer nos joueurs et proposer de nouvelles méthodes de travail pour qu'on les puisse préconiser pendant la formation de joueurs du FUS. Donc, on a mis un petit exercice de quantification, ce n'est pas sur un séance, mais sur l'exercice, sur le ressenti de joueur, comment ils ressentent la difficulté des trois méthodes. Apparemment, tous étaient unanimes sur que vraiment l'intermittent sollicite beaucoup sur le plan cardiovasculaire, ils le ressentent. Par contre, le 4 contre 4 avec appui, c'est un peu beaucoup plus difficile que le 4 contre 4 en transition. Donc, c'est le ressenti des joueurs pour savoir, c'est connu d'avance parce qu'il y a le plaisir de jouer, il y a le ballon, il y a le jeu, toujours. Mais le 4 contre 4 sans ballon, bien sûr, c'est pénible, mais ils ont ressenti vraiment l'impact physique du travail dissocié, à savoir l'intermittent. Donc, sur le résultat GPS, donc, on a deux paramètres.
c'est les distances et les vitesses. Donc, par rapport aux distances, nous avons pris que 6 jours. Mais d'où tout simplement parce que il y avait des blés, il y avait des joueurs vraiment qui changeaient. On a gardé fait l'étude que sur les 6 qui ont assisté aux 5 séances qu'on a fait, aux 4 séances qu'on a fait. Parce que c'était prévu de faire 5 à 6 séances. Malheureusement, c'était le confinement, donc tout est arrêté en mars. Donc, on s'est fait l'étude sur les séances vraiment qu'on a pu faire avant. Donc, sur les distances, en moyenne, c'est c'est vers 0,8, 1 km. Sur les distances, on a sur les vitesses entre 16,25 jusqu'à 15, avec une pique sur un joueur sur 25 km/h. Les autres, c'est sur les autres distances, c'est entre 0,8 et 1,2 au maximum. Entre 0,8 et 2. Donc, pour le 8 contre 8, le 8 contre 4, le travail de transition, jeu de 3 couleurs, ben, on a une surplus en fréquence cardiaque. Vraiment, c'est sur la VMA, c'est entre 16 et 14. Il y en a qui arrivent à 20. Ben, c'est normal parce que c'est aléatoire comme caractéristique du jeu, en fonction du poste, bien sûr, un milieu de terrain, un défenseur, sur l'habilité technique, aussi sur la sollicitation, sa disposition à jouer, à refuser le jeu, à participer, à être en soutien. Là, c'est ces difficultés, c'est la caractéristique de jeu. On ne doit donc pas contrôler, on trouve des joueurs plus engagés que les autres. Donc, c'est la réalité de jeu, et elle est claire. Mais en moyenne, c'est 176. Donc, c'est toujours dans la puissance. Pour l'intermittent, ben, la distance, elle est connue parce que c'est calculable en fonction de la référence 18 km/h. Donc, à vérifier encore avec les GPS, toujours les petites différences, c'est qu'ils ne posent pas leurs pieds par rapport aux repères de données. Donc, les petits mètres, les centimètres qui ne mettent pas, ça reflète sur la distance. Et pour les vitesses, c'est entre 19 et 16, donc en moyenne, c'est 18 km/h. Donc, si on compare les 3 exercices, donc on voit, bien que le kata puisse faire sur 12 minutes, le 8 contre 4 sur 4 minutes et l'intermittent sur 6 minutes, ce qui nous intéresse sur la fréquence cardiaque, on a dit que vraiment, ils sont dans l'objectif physique de puissance. Mais sur les distances, ça donne vraiment une idée claire vraiment sur comment on peut substituer, par exemple, un 4 contre 4 sur une durée de temps par rapport à un intermittent. Après ce travail-là, vraiment, dans notre club, on arrivait vraiment à proposer beaucoup plus de travail intégré de façon progressive et la sollicitation physique vraiment nous donne des résultats qui sont très satisfaisants. Donc, une comparaison générale, bien que le temps diffère. Donc, sur le plan 8 contre 4, transition et le 10 contre 20, sur le même unité, sur 4 minutes et 6 minutes, donc c'est presque le même métrage et la même fourchette et la même force. Donc, au lieu de faire 3 séries. Si Hassan, si Hassan n'est plus avec nous, problème de connexion toujours. Monsieur Ludari, Oui, oui, vous êtes vous toujours là. m'entendez? Oui, je Oui, vous oui, je suis entends. toujours là. Non, non, j'ai pas quitté. Peut-être que le son s'est coupé, mais j'ai pas quitté. Même l'écran, c'est coupé. Si vous pouvez repartager votre écran, Maintenant, s'il vous plaît. il n'est pas partagé. Oui, car il y avait une coupure Internet. Non, non, non. Parce Alors que maintenant, on voit très bien votre écran. On était sur, voilà, la comparaison des 3 exercices par GPS sur les trois types.
C'est là qu'on est resté. Ah oui, exactement, c'est Hassan. Donc, c'est là pour cette comparaison. Sur celle-là, Sur le tableau, sur comparaison générale, donc sur celle-là qu'on est resté, je l'avant-dernière, crois. oui, Sur la comparaison générale. exactement. Celle-là. Oui, exactement. Donc, sur la comparaison générale, on a dit que vraiment entre l'intermittent 10-20 et le 8 contre 4, on a c'est les mêmes distances, 440 mètres sur un bloc de 6 minutes. Fréquence cardiaque, donc toujours dans la fourchette, 180. Donc, les vitesses, bien qu'un peu moins sur la transition 8 contre 4, mais le gain en spécificité, surtout dans le jour en formation, est beaucoup constructif. Donc, pour le 4 contre appui, vraiment, c'est devenu chez nous vraiment une pratique courante par rapport au travail de puissance en jeu intégré, parce que vraiment les sollicitations en termes d'approche de l'intermittent et sur la rotation des 4 joueurs, soit en appui, soit à l'intérieur, ça donne vraiment une 15 minutes vraiment de régal et de Ouais. participation et d'engouement chez nos joueurs. Donc, en conclusion, donc, la forme d'entraînement jeu réduit qui reste un très bon moyen de développer le physique à travers l'apprentissage de comportements techno-tactiques, en intégrant le ballon, surtout au niveau des jeunes. Nous les invitons à utiliser le plus souvent une quantification réelle de leur séance d'entraînement, surtout sur les jeux à effectif réduit, une nouvelle méthode de travail utilisée pour pouvoir contrôler et suivre la charge d'entraînement, afin d'avoir une meilleure gestion de l'état physique de forme et de la récupération des joueurs. Donc, je vous remercie s'il y a des questions. Merci beaucoup, c'est Hassan. Je passe la parole à Monsieur Zouhal. Ouais. Alors, Voilà, on a pas mal de questions question, dans le chat. il y en a quelques-unes. Alors, il y a, attends, hop, on va arrêter le partage pour que je puisse lire le chat. Sinon, ça passe tout le temps. Tac, tac, tac. Quelle est l'intensité du 10-20? Ça, c'est une question de Seb qui demande quelle a été l'intensité du 10-20 parce qu'apparemment, sur un des schémas, il y avait écrit 15 mètres. Alors, il pense que ça doit être court. Oui, c'est 15 mètres. D'accord. Non, c'est un intermittent 10-20 sur navette sur 3 allers-retours de 15 mètres. Ça fait 45 mètres, ce qui donne une VMA de 18 km/h. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a après, c'était pas est-ce qu'il y a des questions? Non? Est-ce qu'il y a une autre question de Rachad? La même quantité de travail en 4-4 et 4-8, et est-ce qu'elle est égale à un ratio de 10-20? Bon, je ne vois pas ce qu'il veut dire par là. La quantité de travail, Ouais. c'est uniquement les durées sur 6 minutes, 4 minutes et 3 blocs de 4 minutes et 1 minute. Les jeux réduits, c'est le même temps, donc c'est 4 minutes, 1 minute de récupération. Pour l'intermittent, c'est 6 minutes. D'accord. Et une autre question, alors, tac, tac. Et est-ce que tu penses que les marqueurs distance totale et vitesse max qui ont été observés sont pertinents pour évaluer une séance de puissance et les comparer avec les jeux entre eux? Ouais, c'est pertinent par rapport à la puissance aérobie. Mais on savait très bien, si on utilisait par exemple sur le GPS que j'avais, me donne uniquement les distances, il n'y a pas l'accélération et la décélération, et donc uniquement les pics d'accélération. Donc, si j'utilisais un autre GPS, je pourrais avoir le nombre d'accélération, et ça pourrait être un indice vraiment de puissance
beaucoup plus clair, beaucoup plus important. La seule remarque qui existe, c'est que les changements de direction qui existent sur le jeu réduit, vraiment, ils te poussent sur un travail concentrique, excentrique, d'accélération, décélération qui est tellement important et qui marque vraiment la puissance. Mais sur la puissance cardiovasculaire, on pourra voir l'impact sans problème. D'accord. Est-ce qu'il y a on va prendre une dernière question, s'il y en a. Levez la main. Oui, il y a Abdelaziz Sek. Abdelaziz Sek. Allez-y. Ok, d'accord, merci. Moi j'aimerais qu'il revienne un peu sur le 8 contre 4 ou bien 4 contre 4. Quoi. Donc là, je demande, est-ce que l'équipe qui est toujours en surnombre, l'équipe qui n'est pas en surnombre ne va pas faire une quantité beaucoup plus importante que les autres qui sont en 8? Ou bien ça sera en rotation en fonction de la perte du ballon ou non? Merci. Oui. Donc, pour cette question, c'est que le contexte de l'étude, c'était dans la formation de joueurs. Donc, en formation de joueurs, c'est un travail de quantité, vraiment, qui sert à des comportements à les répéter. L'objectif du jeu, c'est la transition. Donc, l'objectif principal, vraiment, le support physique, c'est l'aérobie puissance. Mais sur la valeur technico-tactique, c'est la transition. C'est-à-dire, dès qu'on perd la balle, comment on peut comment la récupérer. Et aussi, quand on récupère, comment la conserver. La conserver en A8 et pour l'avoir, toujours une minorité qui cherche à avoir le ballon. Donc, c'est la réalité et c'est l'identité du jeu. Donc, c'est aléatoire, c'est pas quantifié combien d'attaques, combien de défense ou bien chaque fois que je défends, j'attaque, mais c'est le jeu comme le football. C'est quand on part un match, on ne va pas savoir combien on va attaquer 2 fois, combien on va défendre 2 fois. Donc, c'est en fonction des situations, de la maîtrise technique des jeux. Et même dans le groupe qu'on a travaillé avec, on n'a pas eu des spécificités. On n'a pas uniquement des milieux de terrain ou des attaquants. C'est en pêle-mêle, c'est des attaquants, des défenseurs et des milieux de terrain comme tous les joueurs en formation doivent jouer. Alors, une toute dernière question, parce qu'il demande la conclusion, quoi. C'est Ilyas Ishaoui, c'est ça? D'après cette étude, le travail dissocié reste moins important, donc sur le plan physique, que le travail intégré. Oui. Allô? Oui. Donc la question, c'était ça. Oui, je vous entends. Est-ce que d'après cette sur le travail dissocié reste moins important physiquement que le travail intégré? Non, juste, c'est une philosophie de club. C'est qu'on a des routines dans le club à faire travailler le travail physique le matin à 6 h du matin. D'accord. Donc, j'ai trouvé cette routine-là que faire du travail uniquement sans ballon, c'est un peu aberrant par rapport à des joueurs en formation sur lesquels on voit déjà des gestes techniques qui sont imprécis et beaucoup de choses sur le jeu. Donc, ça, c'est une politique interne de club. Comment on doit réfléchir à l'entraînement pour optimiser nos joueurs qui existent dans le centre de formation. Ben, c'est une expérience qu'on a faite et qu'on a adoptée, à ce que, au lieu de faire uniquement du travail physique pur, en travail dissocié, on commençait à faire du travail dissocié, on continue à faire du dissocié, mais en même temps, prendre du temps pour de l'intégrer. Donc, c'est à 50-50. On n'est plus à 100% dissocié le matin et l'après-midi le technique. On a arrivé sur une approche, à savoir que toutes les matinées, on est sciences purement physique. Un atelier soit intégré en fonction de la programmation technique plus les jeux intégrés et une partie vraiment purement dissociée parce que c'est primordial pour développer. Super. Donc, c'est une méthodologie qui est, que moi je trouve très intéressante. C'est valider in situ, c'est-à-dire à l'intérieur de son club, en fonction des moyens, en fonction des contraintes, en fonction de pas mal de paramètres, essayer de valider des techniques d'entraînement ou des programmes d'entraînement. Comme ça, vous pouvez les utiliser chez vous parce que vous les avez validés vous-même ou parce que vous avez fait des mesures pour comparer, etc. Donc, tabarakallah Alex, c'est Hassan Loudari. Merci beaucoup, c'est gentil.